Dans un contexte d'incertitude globale, de perte de biodiversité, de dégradation des sols, il y a beaucoup de différentes réactions par rapport à ça, dont la théorie de l'effondrement et la collapsologie. Est-ce qu'on devrait être tous pessimistes? Voilà une question que nous, les jeunes, on peut poser aujourd'hui. Alors oui, la situation est catastrophique. Alors oui, il y a les politiques et les multinationales qui ont une très grande part de responsabilité. Mais chaque citoyen peut faire une action concrète. Le monde appartient aux jeunes, il appartient à vous. Donc vous pouvez changer quelque chose, à votre échelle. Nous venons de divers horizons. La question de l'environnement appartient à beaucoup d'axes, notamment les coopératives, le renouvelable et surtout la question d'engagement des jeunes. Nous sommes une diversité et nous voulons tous le changement. Et le changement passe par notamment les objectifs du développement durable. Les abeilles, tout comme les autres espèces, sont beaucoup menacées et négligées malgré leur importance pour l'environnement et la biodiversité. Alors, il est temps de leur donner une attention particulière du vu de leur action pour l'humanité. L'axe environnement de l'AJC, c'est l'unité dans la diversité. Maintenant, nos activistes, ils vont prendre des petits papiers, ils vont mettre les mots qu'il y a écrits en commun, ils vont trouver les liens. Enfin. Activisme et différences culturelles. C'est le but de l'activisme, hein, c'est de réunir des gens qui sont différents et qui they believe in the same cause et qui vont militer ensemble pour cette raison commune. Activisme et financement. Activisme et financement. C'est un des gros enjeux de l'activisme, la question justement comment passer son temps justement à activer pour le bien commun. Donc peut-être que l'activisme devrait être payé ou essayer de réfléchir à des modèles plus durables. Activisme et solidarité. Oui, je pense qu'en fait l'activisme va créer des liens entre les personnes et donc automatiquement on va créer aussi de la solidarité entre les gens. Activisme et travail. L'activisme, c'est un peu un travail de tous les jours, quoi. C'est prenant, quoi, au quotidien. Oui, et puis il y a des gens, ils en font leur travail et je pense que c'est un très beau travail qui a beaucoup de sens. Activisme et propagande. Ouais, je pense que l'activisme, il faut tout le temps lutter, c'est une lutte éternelle, que tout un chacun doit lutter pour le bonheur de tout le monde. Donc ça doit pas rester là, donc on doit tout le temps lutter pour le droit de tout le monde. L'activisme est politique. De mon point de vue, c'est la politique qui amène l'activisme. Ouais, c'est les politiciens qui poussent aux activistes à faire leurs marches et leurs trucs comme ça. Activisme et ma maman. Je pense que ça doit commencer à faire l'activisme à niveau familial. Je pense que quelque chose que tu peux être inspiré par tes parents, par tes proches. Et donc je pense que ça doit être aussi quelque chose que tu vas passer aussi des mères en fils, et des générations. Et aussi dans l'autre sens, avoir aussi justement les enfants qui enseignent leurs parents. En matière de droits humains, en cette période de transition, sommes-nous tous sur le même bateau? De quoi a-t-on besoin pour être heureux? L'éducation, famille, environnement sain, argent, amitié, logement, santé, sécurité. On a conclu de l'atelier de l'introduction que nos besoins sont liés à nos droits fondamentaux. Soit, on en a besoin pour être heureux. Nous avons discuté de la notion du bien commun,
Nous avons ensuite discuté de l'implication du capitalisme dans notre société, puis de l'alimentation et de son accessibilité, de l'importance du vocabulaire en ces temps et de ne pas parler de crise climatique mais plutôt de crise écologique, des droits théoriques que nous avons en théorique mais qu'en réalité on n'a pas tous. Nous avons aussi souligné la différence entre les droits, effectifs et théoriques et ainsi la différence entre les responsabilités individuelles et communes. Et tout ça à l'aide de chaires de Bruxelles laïques. En conclusion, nous avons réalisé que pour avancer nos droits humains, nous avons besoin de synergie entre tous nos efforts. En tant que jeunes, l'Agora Jeunes Citoyens nous a permis d'échanger, d'établir des relations durables avec des jeunes du monde entier et de revenir chacun chez soi avec des idées plein la tête et avec l'objectif de devenir chacun un agent de changement dans notre communauté. Réclamer mes droits, il est temps. Zip-zapper le noir pour le blanc. Licencier tous ces hommes politiques en faisant bien sûr comprendre à ces flics ce dont la population a besoin. Répartir nos terres, c'est vraiment nul. Zipper des frontières, à quoi ça sert? Lui apprend à la base, tout était nul. En me réveillant chaque matin, je vois que ce que j'aime vraiment, c'est le partage. Réagir au danger, un temps est important. D'accord nos dirigeants, plus d'argent moins pour les gens. Car journaliste à terre, plus bactère, un goût amer. Voler toutes ces idées qui ne seront jamais réalisées, sereinement tourner devant besoin de changement, il est urgent. Réfléchir avant de parler, c'est plus intéressant. Si oui, quelqu'un n'est pas si simple, lire un livre est le signe d'une curiosité. C'est encore je me suis rendu compte que j'avais peur. C'est pas si simple de faire semblant. Réponds à ma question au lieu de bavarder. Sur la route avant de passer. Lions-nous pour nous battre. Engageons-nous pour que le président ceci fera le bon fonctionnement. Réunissez-vous dans vos formats. Zip fait nos dictats. Livrez vos déchirures. Envolez vos blessures. Serein pour un nouveau monde. Réfléchissez avant de parler. C'est pas mes s'il nous plaît à maman. Libérez pour quand on a besoin. Ensemble, vaincons ce qu'on a commencé. Ce est tellement vrai que nous allons en faire. Réfléchir avant de parler. Zigzaguer tous les mauvais esprits. Libérer les innocents. Emporter le drapeau haut. Cessons de faire l'hypocrite. Résilience. Le ou la politique, de quoi parle-t-on? En fait, la politique, en fait, c'est vous, c'est moi, c'est la société dans laquelle on vit, en fait, et on fait tous de la politique. Quel mode d'action pouvons-nous tous entreprendre, qui sont complémentaires d'ailleurs, pour faire de la politique dans nos vies personnelles et dans nos entourages? On peut reconstruire les liens, travailler sur les liens entre habitants et décideurs politiques dans le système actuel, comme participer au conseil citoyen. On peut aussi essayer de repousser les limites du système pour amorcer une transition afin d'accompagner les personnes à prendre des initiatives par elles-mêmes et montrer les possibilités d'action qu'elles ont. On peut aussi penser et agir hors système, par exemple en étant consommatrice dans des magasins solidaires ou en faisant de la désobéissance civile. Ce qu'on veut vous transmettre. Le message à retenir, en fait, c'est que tout acte qu'on pose, toute décision qu'on prend est politique, d'où l'importance, finalement, de se réapproprier l'espace public. Alors, tous citoyens, faut que ça bouge! Un petit café? Ah ouais, merci beaucoup. Ah, vous étiez dans l'ex-économie? Ouais, c'est ça, ouais, on était en éco. C'est la première fois cette année. Ah, super. Mais l'économie, ça a l'air un peu compliqué, genre, c'est accessible? Bah franchement, faut pas avoir peur de l'éco, tu sais, c'est vraiment pas si compliqué et en plus, c'est lié à plein d'axes qu'il y a aussi ici, les 5 autres à l'Agora Jeunes Citoyens. D'accord. Et quels sont les liens, en fait, entre l'économie et tous ces autres axes? Ah bah, je suis content que tu me poses la question parce qu'il y en a vraiment pas mal. Il y a plein d'aspects environnementaux, politiques et culturels. Deux petits exemples, ce serait par exemple la crise des Gilets jaunes ou même la marche du climat dont tu as probablement entendu parler. Ouais.
Et d'ailleurs, il y a deux gros liens qu'on peut penser entre le système généralisé et l'économie. Ce serait par exemple ce qu'on a vu hier avec le thème de la croissance et de la décroissance, et aussi le système financier et le système boursier des banques, comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. Souvent on dit que ces deux éléments-là sont des failles du système, mais quelles sont les solutions alors à apporter à ces failles? Bah ouais, c'est vrai, on peut penser qu'il y a des grosses failles, et d'ailleurs c'est important de repenser le système, mais pas juste de le réparer. Donc par exemple avec la croissance, parler de décroissance, il y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que c'est un retour en arrière, mais en fait c'est juste un changement de forme de la croissance. On passe plus d'une croissance quantitative à une croissance de qualité sur les choses dont les personnes pensent qu'il y a de l'importance. Ok. Donc il existe des solutions effectives. Ouais, exactement. Il y a des solutions effectives dont on a parlé ici dans l'Axe. À côté de ça, je t'ai parlé des systèmes boursiers, financiers. On a aussi appris qu'il y a énormément de banques qui se basent sur un système qui n'est pas durable parce qu'on passe à une financiarisation globale. Alors, n'aie pas peur, ce dont je parle, c'est juste qu'on met un prix sur tout et n'importe quoi et qu'on est en train de se poser la question si c'est vraiment durable ou pas. D'accord. Et sinon, on a aussi appris que il n'y a pas juste des problèmes, mais aussi des outils, des solutions pour arriver à changer le système. Un grand exemple dont on a vu une présentation aujourd'hui, c'était le fait qu'il y a une fiscalité redistributive. Alors encore une fois, c'est un nom assez compliqué. Ouais, alors justement pas. La fiscalité, c'est beaucoup plus grand que ça, c'est la redistribution de l'argent des riches aux pauvres, dont tu as forcément déjà entendu parler, et puis arriver à un système beaucoup plus juste avec les taxes et avec une fiscalité beaucoup plus raisonnable au niveau de la société, c'est ce que tout le monde veut au final. Donc il ne faut pas avoir peur de l'économie, mais plutôt... sensibiliser. Exactement.